Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour ce beau mois de juillet 2020, j'ai canalisé les énergies sentimentales pour vous. Et peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes en congé ou pas. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que vous profitez de ce beau mois d'été. Et le tirage est sous vos yeux, dans une ambiance toute égyptienne, comme vous pouvez le constater avec les hiéroglyphes au dos des cartes. Et comme si cela ne suffisait pas, je ferai l'extension avec un tarot égyptien. Voilà, un autre. J'adore ce thème. J'adore ce thème. Les balances. Donc pour ceux qui passent par là, qui découvrent la chaîne, celles et ceux, il s'agit d'un tirage destiné aux personnes qui ont à la naissance le signe, le soleil en balance, ou alors l'ascendant en balance, ou Vénus en balance, ou la lune en balance. Vous pouvez avoir plusieurs de ces éléments dans le signe de la balance. Et donc, si ce n'est pas le cas, vous pouvez visionner jusqu'à 4 vidéos pour recueillir un maximum d'informations sur la vie sentimentale vous concernant au mois de juillet 2021. Les balances, un chaleureux merci du fond du cœur pour votre bienveillance, votre gentillesse, votre fidélité. Merci pour vos j'aime, vos commentaires. Merci infiniment. Pour les personnes qui souhaitent s'abonner à la chaîne, merci. C'est bien aussi de le faire parce que vous êtes informé immédiatement lorsque je publie une vidéo. Donc lorsque vous cliquez sur toutes les notifications, vous activez donc ce paramètre en cliquant sur la cloche et vous êtes informé immédiatement. D'accord ? N'oubliez pas, mes chères balances, de consulter mes vidéos intemporelles si vous avez besoin d'informations, si vous êtes un petit peu perdu. J'en fais plusieurs, c'est indiqué vidéo intemporelle dans le titre. Il y a pour chacune d'entre elles 2-3 tirages au choix, donc vous pouvez la visionner aujourd'hui, faire un choix de tirage, la visionner dans 4 mois, par exemple, ou faire un autre choix de tirage, ou dans 15 jours. C'est normal, l'univers décide des messages que vous devez recevoir à un moment T, d'accord ? Donc, pensez-y, j'ai fait le thème relations triangulaires, personnes qui sont perdues qui cherchent des informations par rapport à leur avenir sentimental proche, personnes par rapport à leur autre, quels sont les sentiments, les actions, les pensées de mon autre, les personnes célibataires aussi, donc voilà, ça peut vraiment vous aider, puisque toutes les balances ne vivent pas exactement la même chose, ok ? Tirage d'énergie générale ici, à ce propos, donc retenez ce qui résonne avec votre vie. Allez, c'est parti, on ne perd pas de temps. On m'annonce ici une grande renaissance pour vous, mes chères balances. C'est quelque chose, c'est à l'aube d'un nouveau chapitre de vie. D'accord ? C'est une vraie renaissance pour vous, hein, qui se fait à la fois dans le domaine émotionnel et matériel. On voit qu'il y a des projets. C'est un stade un peu balbutiant pour l'instant, mais néanmoins, c'est là. Pourquoi balbutiant ? Parce que vous jonglez, vous hésitez entre deux situations de personnes, je ne sais pas. Je dirais plutôt deux situations. Bon. Là, ça reste général, on est au dos du paquet. Vous avez des projets, vous êtes dans l'attente, justement parce que vous hésitez. Hein. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre, comment faire. Et il peut y avoir eu une rupture avec un signe de terre éventuellement. Indication des signes est facultative. Je la donne parce que j'ai envie de la donner étant donné qu'on me transmet l'information. Mais en même temps, c'est un tirage général, donc vous le retenez uniquement si ça vous parle. Ici, alors en mois de juillet, vous allez être dans l'introspection des balances. Vous allez beaucoup réfléchir, plonger dans vos pensées, vos raisonnements intérieurs pour connaître le meilleur chemin à suivre par rapport à un choix à faire, une difficulté de choix entre deux situations ou deux personnes parce que vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair, vous avez les yeux bandés. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de cette situation. Et de ce fait-là, vous avez du mal à opérer un choix. Donc, vous allez réfléchir.
vous retirez intérieurement dans votre grotte intérieure, si je puis dire, hein, c'est une image, il faut le prendre au sens figuré. Non pas que vous n'allez pas, comment dire, vous n'allez pas être cloîtré forcément, c'est juste intérieurement. Hein. Vous allez réfléchir et procéder à une étude de la situation pour réussir enfin à trancher sur cette dualité, cette difficulté à opérer un choix. Et il va y avoir sans doute beaucoup d'échanges, notamment avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Début juillet, on voit que c'est ce qu'il se passe. On voit un certain équilibre dans le donner, recevoir, ou bien dans les échanges. C'est quelque chose d'assez équilibré début du mois de juillet. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous recherchez un bien-être avec peut-être un signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Vous êtes comblé en amour d'une certaine façon. C'est normal s'il y a une renaissance ici. Mais peut-être que ça nécessite de partir, de quitter quelque chose. Hein, pour valet de coupe, valet de denier, honorer cette nouvelle histoire d'amour et aller plus loin. Il peut aussi s'agir d'une attente par rapport à ce que vous allez faire par rapport à des enfants. Hein, si vous décidez de quitter un couple ici pour renaître, hein, et retrouver une vie sentimentale épanouie, parce qu'on voit que c'est le cas, vous êtes épanoui ici, et il y a beaucoup d'échanges avec quelqu'un par rapport au domaine amoureux. Au cours du mois de juillet, il peut y avoir nécessité d'avoir du courage par rapport à une situation. Ça peut, ici vous avez, de toute façon, il ne faut pas vous inquiéter, vous avez tout votre pouvoir, votre panache pour surmonter la difficulté d'un choix ici. Hein. Vous l'avez parce que déjà vous faites les choses intelligemment, vous réfléchissez, l'ermite. Peut y avoir un signe de la Vierge autour de vous, un signe du lion aussi. Hein. Et on voit que il va y avoir des échanges avec cette personne qui peut être un lion, une lionne. Bon, ça c'est indicatif, ou alors quelqu'un voilà, qui revêtrait ces caractéristiques de signe, mais je vois surtout le courant juillet avoir le courage peut-être d'affronter les choses et d'affronter des discussions pour trouver un rapport équilibré avec quelqu'un peut-être que vous devez quitter ou quelqu'un avec qui vous initiez une nouvelle relation et que ça ne se passe pas aussi facilement que prévu. Parce qu'on voit que fin juillet, début août, enfin même pas, au-delà du mois de juillet, donc je ne sais pas si c'est août, septembre, je dirais plutôt août, hein, d'accord? On verra ça dans quelques semaines pour les énergies du mois d'août, mais déjà on a une idée, on voit qu'il va y avoir des discussions, des échanges SMS, mails, des discussions verbales, oui bien sûr, peut-être des mots un peu blessants aussi, j'ai pas dit des conflits, mais peut-être des petites piques comme ça, et on voit que début juillet, vous avez besoin d'avoir un équilibre dans les échanges. Incroyable. Alors, ça peut être une deuxième chance par rapport à un choix à faire concernant un signe de feu, qui peut être ce lion, cette lionne. Ça peut être une renaissance, ouais, ou une deuxième chance par rapport à cette personne, mais on voit qu'il y a un choix ici, hein, qui est répété. Il y a un choix, c'est confirmé. Vous avez un choix à faire et c'est là-dessus que va se porter votre concentration au mois de juillet et que vont se porter vos réflexions, c'est sur ce choix à faire. Et vous allez devoir faire confiance, mes chers balances, à votre intuition pour opérer ce choix. Il y a un choix qui est très difficile, qui peut entraîner de la souffrance. C'est peut-être parce que vous devez quitter quelqu'un avec qui vous avez construit un foyer et avec qui vous avez eu des enfants. Ça, c'est possible. Mais c'est la fin du cycle difficile. Hein. Si vous êtes dans l'introspection au mois de juillet, on voit que ça se termine, malgré tout.
Ouais, c'est ça. Par rapport au mariage, hein. Vous avez un choix difficile à faire. Vous savez que si vous quittez votre mari, votre époux, qui peut être vierge, qui peut être taureau, cela va générer bien sûr de la souffrance et c'est pour ça que le choix est difficile à faire. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement qui peut être de feu et ou qui revêt les caractéristiques, mais qui est passionné, dynamique, etc., séduisant, mais qui est... c'est une renaissance, mais il y a un choix qui est difficile là. Ouais, on voit l'hésitation hein, ici. Le fait de jongler comme ça entre deux personnes, deux situations. Peut-être que vous parlez donc avec ce signe de terre, ou alors, si ça n'est pas un signe de terre forcément, hein, il y a des discussions sur le bien-être en fait, sur le matériel, sur l'aspect matériel, peut-être d'une éventuelle rupture, parce que vous avez rencontré quelqu'un, c'est possible. Vous prenez du repos, du recul, vous vous faites un peu oublier par rapport à un signe d'eau, peut-être pour certains. J'ai une reine de coupe, poisson, cancer, scorpion. Et en fait, pour certaines balances, vous vous demandez si vous allez rester célibataire, peut-être aussi. Moi, je vois aussi une rencontre pour certaines balances qui a eu lieu à quelqu'un qui est pris. Et vous avez des échanges, peut-être vous vous demandez si vous allez rester célibataire ici. Si vous continuez à avoir la foi dans quelqu'un qui ne s'engagerait peut-être pas suffisamment. Ou tout simplement, vous voulez partir d'un couple, quitter un couple, parce que j'ai quand même le fou ici qui part vers l'inconnu, mais qui part, avec le valet de denier derrière. Hein. Et vous voulez partir, mais vous discutez finances, matériel, répartition des biens avec votre autre début juillet. Peut-être qu'il ne faudra pas plier sur certains aspects. Ça peut être aussi faire preuve de courage. C'est ce qui vous sera demandé au mois de juillet. Peut-être le courage aussi au mois de juillet, les balances, pour accepter de ne pas aller trop vite dans la construction d'une relation. Hein. Parce qu'on voit que c'est une relation solide, qui peut être solide, mais vous devez être patient, faire preuve de résistance par rapport à votre envie de construire. Mais on voit que au-delà du mois de juillet, va y avoir des discussions sans doute par rapport aux enfants, pour certaines balances si vous en avez. Sinon, ce sera peut-être une personne plus jeune avec qui il doit y avoir une différence d'âge dans cette relation. Pour certains, il peut y avoir une différence d'âge et des discussions avec quelqu'un donc plus jeune que vous ou quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux sociaux par exemple. Vous êtes vraiment dans l'amour. Hein. Votre autre est accompli avec vous. Et vous êtes dans une situation de choix. On retrouve le choix qui est confirmé ici. Et choix qui, depuis le mois de juin, vous taraude, à mon avis. Alors, vous êtes amoureux, amoureuse. L'autre est dans la plénitude de la relation. Mais vous, on vous voit vraiment face à un choix. Et votre autre doit être entouré d'un certain nombre de personnes. Je vois du monde autour.
Ah oui, vous êtes très amoureux, très passionné, avec un signe de feu sans doute, pour certains, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais on voit que vous avez un choix à faire et vous êtes passionnément amoureux, amoureuse de cette personne. Vous êtes très attiré par cette personne. Cette personne vous procure beaucoup d'envie et de passion. Votre autre peut être déjà engagé et avoir envie de terminer l'autre couple dans lequel il ou elle est déjà engagé. Le soleil. Bon, là, je dirais que votre autre est vraiment amoureux, très dans la lumière. C'est une relation avec vous qui le comble. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur ici. On peut s'agir d'un lion, mais la construction est lente. C'est pour ça qu'il y a des discussions entre vous deux, je pense, parce que la construction de votre couple est lente. Et il y a du repos, il y a quelque chose avec un signe d'eau qui peut-être qui coince. Donc c'est peut-être votre ancien partenaire ou son ancien partenaire, je pense plutôt le vôtre, ex. Et du coup, c'est pour ça que ça prend du temps de construire avec votre nouvel autre. Vous avez envie de sérénité. Oh, le soleil. Regardez, l'autre a 2 fois le soleil dans son tirage. Incroyable. 2 fois le soleil pour votre autre, avec le monde. Je pense que vous illuminez sa vie. Hein. Y a vraiment beaucoup de passion aussi de son côté. Vous avez l'as de bâton. C'est une relation très forte. Vous voulez quitter un foyer. Vous voulez la sérénité. Vous ne voulez plus de conflits. Je pense qu'il y a eu du conflit, des disputes avant le mois de juillet. Vous voulez la lumière, la chaleur, la passion, le bien-être à deux. La tour, ouais. Vous voulez quitter les conflits et les disputes. Ouais. C'est ça que vous voulez. Regardez les 6 épées dans l'eau et cette égyptienne sur la barque s'éloigne de ses épées. Elle n'en peut plus. Donc avec la tour, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de conflits. Et vous voulez quitter ça, vous en avez marre à mon avis. Et vous voulez renaître de conflits, hein, sur de nouvelles bases. Il ne faut pas avoir peur de la tour, ça permet de détruire des bases qui ne fonctionnaient plus pour en construire d'autres. Et c'est pour ça que vous avez le jugement, vous avez la renaissance. Le ciel vous aide, l'ange vous aide, et l'univers vous aide à cela. Et c'est pour ça que vous voulez partir. C'est confirmé que vous voulez partir et que vous renaissez, vous voulez renaître peut-être d'un signe de terre. Bon, votre autre sur le soleil, franchement, j'ai pas trop envie d'en rajouter parce que elle est tellement belle cette carte. Il a envie de briller, il a envie de... C'est ça, il a envie de briller, il ou elle, hein, d'être heureux, peut-être d'avoir des enfants aussi. Ouais, il a envie du succès. Le chariot, le soleil, le chariot, c'est très très puissant. 4 lames majeures là, du côté de votre hôte, dont 2 fois le soleil. Cette personne est très très attachée à vous. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de séduction, d'attirance physique, de chimie, vous êtes sexuellement attiré, les sentiments sont puissants, sont profonds, sont sincères. Vraiment, c'est une relation feu. C'est une relation soit avec un signe de feu, et je vois un lion, soit une personne qui revêt les caractéristiques, hein, du feu. D'accord ? Alors vous, au mois de juillet, alors on voit que de part et d'autre, il ne va pas se passer grand-chose. Parce que vous allez attendre un mois, à mon avis. Peut-être que vous allez attendre la pleine lune du 24 juillet environ. Elle a lieu le 24 juillet, mais peut-être que vous allez laisser passer ce cycle lunaire pour, mes chères balances, prendre une décision, faire un choix. Et votre autre va rester un peu planté sur les mêmes bases et ne rien bouger. J'ai l'impression.
Vous, avec la Lune, on voit que vous allez être aussi un peu perdu dans le brouillard. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'introspection. Vous êtes dans le brouillard par rapport à un choix, on l'a vu, difficile, qui occasionnera de la souffrance. Et qui en occasionne peut-être déjà, par exemple, si vous avez des enfants, ou si vous avez du mal à faire de la peine à votre ex. Enfin, voilà, ça à placer en fonction de ce que vous vivez. Voilà, c'est ça. Vous allez être sur la défensive parce que c'est vous êtes confus là, vous êtes dans la confusion. Vous avez du mal à prendre une décision, les balances. Vous avez du mal à prendre une décision, du coup, vous allez peut-être même jusqu'à vous interdire en juillet cette relation. Ça, c'est possible aussi. On commence. Non, mais j'en ai deux qui sont venus. Bon. Bah, je vais les garder parce que c'est normal. Donc votre autre, lui, au mois de juillet, va être complètement dans la peur et la crainte. Le déchaînement mental, même jour et nuit, quitte à ne pas réussir à bien dormir. Parce que perdu dans ce qu'il ou elle doit faire pour se mettre avec vous en couple, si c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Et du coup, ne va pas bouger le bateau, si je puis dire, au mois de juillet. C'est quelqu'un qui va être complètement sous l'emprise de ses peurs et peut-être même sous l'emprise de son partenaire actuel, hein, qui n'est donc pas vous, je parle de l'autre, si c'est quelqu'un qui est déjà pris, sous son emprise. Mais bon, je sens plutôt sous l'emprise de ses craintes et de ses peurs. Je sens plutôt comme ça, d'accord ? Donc là, fin juillet, là, je vois pas de concrétisation d'action d'un côté ou de l'autre. Mais je vois beaucoup, beaucoup d'amour. Véritable. Authentique. On vous conseille, vous, d'aller de l'avant, peut-être même de déménager. Il est possible, mes chères balances, que certaines personnes veuillent déménager. Partir. J'ai plusieurs cartes ici dans votre tirage qui me l'indiquent. Rejoindre un signe de feu. Ou alors, pour le moins, faire un déplacement, partir en vacances pour vous requinquer, vous reposer, parce qu'on voit que vous en avez besoin. Peut-être, voilà, pour un as de denier. Il faut aller de l'avant. L'univers vous conseille, bon, ça peut être de vous déplacer pour rejoindre votre lion. Vous êtes là sur le chariot, le char, et le lion est là. Et vous allez vers le lion. Bon, ça, c'est vraiment imagé. Hein. Je dis ça au passage, mais enfin, ça peut vous parler, parce qu'on est au mois de juillet, donc je le signale. Mais plus largement, ce que ça dit ici, c'est que l'univers vous conseille de agir pour construire, regardez ce fabuleux as de denier que vous avez, magnifique, de construire un renouveau matériel. C'est ça la renaissance ici. Construire un nouveau foyer en fait, qui vous fait renaître. C'est ça la renaissance, c'est cet as de denier. C'est un nouveau départ. Après le 0, vous avez le 1. Vous voyez ? Donc il y a une progression et l'univers vous conseille d'aller dans ce sens de cette progression, de construire avec cet autre. C'est difficile parce que forcément il y a une décision familiale, s'il y a des enfants c'est encore plus difficile à prendre, on est d'accord, hein, c'est pas évident. Donc c'est vrai que le mois de juillet va être dans l'introspection pour vous, hein, et aussi de croire et de réfléchir à votre mariage, si c'est le cas, est-ce que je divorce, etc. Bon, je comprends, moi je sais que ça doit être très très difficile, mais c'est un mois comme ça d'introspection par rapport à cette question. Votre autre, on lui conseille, lui, de se défendre. Alors, est-ce que c'est par rapport à son partenaire actuel, qui serait un peu le diable, et d'arrêter d'être sous son emprise pour enfin construire avec vous? C'est possible.
Ouais, il faut que votre autre doit travailler, doit travailler à se défendre, je pense, par rapport à quelqu'un autour de lui qui a une emprise. Et qui lui... Peut-être quelqu'un dans son entourage, ou sa famille, un membre de famille, qui lui dit non, ne va pas dans cette relation, c'est pas bon pour toi, et qui génère des craintes. Ça pourrait être ça, ce diable. Sinon, ça peut aussi être son partenaire actuel qui a une emprise sur lui ou sur elle et qui l'empêche de rompre pour vous rejoindre. Parce que cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Et elle est arrivée elle clôture un cycle sentimental dans sa vie avec le monde, cette personne-là. Donc elle va... Pour moi, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Après, je dirais que c'est une question de temps, je pense. On va aller voir après l'issue ici. Donc, on a un choix à faire, mais pour retrouver un équilibre, clairement. On a encore la notion de choix, de dualité qui revient pour retrouver un équilibre. Hein. Pour guérir aussi. C'est peut-être votre autre qui doit aussi faire ce choix. Peut-être que vous êtes pris tous les deux, et que vous devez tous les deux quitter votre foyer actuel. Possible. Alors je vois quelqu'un, je vois fin juillet, début août, hein, l'issue ici du mois de juillet. Je vois qu'on retrouve l'équilibre et qu'on guérit d'une situation, que les souhaits sont exaucés. Mais pour ça, il faut faire un choix par rapport à quelqu'un qui reste sur ses positions. Et cette personne qui reste sur ses positions, c'est peut-être justement votre autre qui ne s'engage pas assez envers vous, parce qu'il est dans la peur sous l'emprise de quelqu'un, et donc c'est quelqu'un à qui l'univers conseille de se défaire de ses peurs, hein, de travailler là-dessus, de travailler sur le fait qu'il est en mode protection, et du coup ça n'avance pas entre vous. Parce que si cette personne fait un choix, au lieu de rester bloqué comme ça va permettre la guérison et la réalisation de vos souhaits. D'accord ? Donc je dirais qu'ici, il faut que votre autre travaille sur lui-même, sur elle-même, mais vous, en même temps, parce que vous êtes clair, hein. Vous êtes clair sur ce que vous voulez, hein, sur vos sentiments, comme l'autre est clair. Vous êtes tous les deux clairs sur vos sentiments l'un envers l'autre, mais c'est l'environnement qui coince, qui bloque, qui freine. C'est ça qui freine. Peut-être que vous pourrez recevoir une proposition début août par rapport à des discussions, par rapport à cette avancée, mais pour l'instant, votre autre, au mois de juillet, est sous l'emprise de quelque chose, ou d'une situation ou d'une personne, et cela fait qu'il ne s'engage pas davantage avec vous. Peut-être que vous, du coup, vous vous demandez si vous quittez votre partenaire, si vous divorcez, etc. Et si vous n'êtes pas déjà engagé, vous vous demandez, vous souffrez de ce que l'autre ne s'engage pas assez. Donc vous vous interrogez aussi, est-ce que je dois continuer à avoir la foi en cette personne ? J'avoue que c'est une situation délicate parce qu'on voit que l'autre est vraiment éminemment attaché à vous et qu'il y a beaucoup d'amour réciproque. Donc laissez le mois de juillet, laissez-le dérouler, faites-vous du bien, prenez soin de vous, prenez des vacances, réfléchissez. Et puis les choses vont se dénouer petit à petit au fil des semaines. On fera le point sur les énergies du mois d'août dans quelques temps. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de juillet, mes chers balances. J'espère que le tirage vous aide, vous apporte du soutien. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. C'est très important pour soutenir Reconnexion Azurite. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.